Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Dans votre matinale ce matin, nous ferons le débat autour de l'ambiance politique au Bénin à moins de 2 ans de la fin du mandat de Patrice Talon. Les acteurs politiques restent toujours timorés, le débat absent. Qu'est-ce qui se passe? Le commentaire de Franck Arnaud va poser le débat et puis la discussion sera ainsi lancée. Ce sera dans 1 heure environ. On fera alors le point de ce que projette chacun des partis politiques au Bénin, dans le quotidien, dans les quotidiens qui sont parus ce matin. La célébration encore du 3 mai consacrée à la liberté de la presse. Nous ferons un tour rapide des titres à la une des publications. Ce sera juste dans un instant. Dans la troisième partie de votre matinale, les bandes de rubriques qui vous attendent. Le Bénin en 7 jours avec cette réalisation de Idriss Boukari. On fera le point de l'actualité relayée par la rédaction de Canal 3 Bénin. Et puis, la revue de presse qui viendra faire un petit point des informations relayées par les publications ce matin. Bienvenue à tous. Fraternité pour ouvrir la une des journaux ce matin. Répression annoncée des véhicules à 4 roues. La police active les usagers de la route sur le qui-vive. Santé communautaire au Bénin. Un nouveau souffle contre le paludisme. Et 5e journée de cohésion dans le nord Bénin. 5 journées de cohésion dans le nord Bénin. Population civile et FDS ensemble contre le terrorisme. Et puis session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la CCIB. Examen et adoption des états financiers au menu. Le matinal agriculture au Bénin. Ambition et défi d'une dynamique performante. Vol, viol, recel et complicité à Godomain. 3 individus interpellés par la police républicaine. Classement RSF 2024. Le Bénin gagne 23 places, s'il vous plaît. Les 4 vérités. 19e édition du Tour cycliste international, le président Romuald Hazouma remercie la police et les sponsors. Et puis Info Matin, éclairage public à Parakou, le rond-point Guiri-Aubin, dans le noir, c'est un nid d'insécurité à alerter Info Matin ce matin. Gaskiani Info, infraction au code du numérique, comment échapper à la criette, il y a que le journal vous donne des conseils ce matin. Le Figaro National, première session administrative et changement de logo, Dandignamou imprime une dynamique à la haute cour de justice. On peut revenir rapidement, toujours à la une de Le Figaro National, liberté de presse, le Bénin grimpe dans le classement mondial de la liberté de la presse. Et puis le potentiel, commémoration du 1er mai à la BOA, des perspectives d'amélioration du PNB, au cœur donc des réflexions. Nous passons maintenant à Nord-Sud quotidien, cybercriminalité, 1773 personnes poursuivies de 2023 à 2024. Et puis commerce extérieur, l'état des échanges informels entre 2022 et 2023. Le quotidien Nassiara, regain de tension politique et sociale au Bénin, préserver à tout prix l'esprit de la devise nationale, à savoir fraternité, justice et travail. Et puis élection législative au Togo, écrasante victoire du parti Unir de Foya Singbe aux élections législatives. La tribune de la capitale, 19e édition du Tour cycliste international du Bénin, parti de Boukoumbe, l'apothéose à Cotonou. L'indépendant, légèreté et négligence dans la gestion des infrastructures hospitalières. Le bloc opératoire de l'hôpital universitaire Kouébo, Sourléré, dévasté et détruit par un incendie. Le directeur qui reste introuvable selon le journal. Et puis, Journée internationale de la presse, Evelyne Kenom reçoit une distinction de mérite. Le matin, enseignement supérieur au Bénin, l'UNSTIM d'Abomey, désormais membre du prestigieux cercle de l'ANSO. Le Télégramme, marche du 1er mai à Cotonou, garde à vue prolongée pour 42 militants de la CSTB 12 libérés. Ansel Mamoussou parle des dispositions prises pour le 11 mai prochain. Et puis lutte contre la cybercriminalité, 8 cybercriminels arrêtés à Glazoué. Dynamisme Info, échange sur le bilan de 8 années de gouvernance de la rupture, une propagande déguisée auprès des populations. Décoration donc du DP Parfait Bokor
par le groupe EWA Africa, le professionnalisme à dynamisme, info salué. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Répression annoncée des véhicules à 4 roues. Eh bien, la police active les usagers de la route sur le qui-vive. Santé communautaire au Bénin, un nouveau souffle contre le paludisme. Et puis, 5 journées de cohésion sociale dans le nord du Bénin. Population civile et FDS, forces de défense et de sécurité, ensemble contre le terrorisme. Et enfin, session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la CCIB, examen et adoption des états financiers au menu. Voilà donc ce qu'on peut retenir, hein, la une des publications ce matin dans Fraternité. Vous avez justement qu'il y a une sorte de tension, en tout cas dans les rues des différentes villes et des villages du Bénin à cause de la répression annoncée de véhicules à 4 roues. Pendant que la police active, eh ben, les usagers sont sur le qui-vive, ambiance décrite par Patrice Sokegbe dans les colonnes du journal, à la page 3 de la publication de ce matin. Découvrez donc comment est-ce que les usagers se préparent justement à cette deuxième phase de la répression de la police républicaine au sujet donc des infractions liées au code de la route. Vous avez à la page 6 cette décision numéro 005 de l'ODEM a publié le 5 mai 2024. C'est au sujet donc d'une plainte déposée contre un journal. De quoi s'agit-il et quels sont les éléments reprochés au quotidien? Quelle a été la décision de l'instance d'autorégulation HT Fraternité? À la page 6, vous avez les détails. À la page 9, vous avez l'actualité internationale avec justement les résultats après les législatives au Togo. Le pouvoir se félicite des résultats. L'opposition qui dénonce des fraudes. Le journal qui fait le point avec vous ce matin. On va passer maintenant au bulletin d'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans votre bulletin d'information, comme annoncé d'ailleurs en début de cette session de formation, on connaît désormais les épreuves à option que vont affronter les candidats à l'examen du certificat d'études primaires. Lancé de balles, endurance et dessin ont été retenus par pré-tirage. C'est au cours d'une cérémonie qui a connu la présence du ministre des enseignements maternels et primaires. Détail avec Marco Donou dans un instant. On va rester encore dans la même ambiance de la célébration donc de l'édition 2024 de la Journée mondiale de la liberté de la presse pour parler de ces professionnels des médias qui se sont réunis à la plage de Fidroussé. À cet effet, une marche a été organisée comme vous le voyez sur ces images. Tenu donc par Elan Media avec le soutien du centre Fitness Let's Go Gym. Des exercices pratiques pour maintenir la forme ont été effectués dans une ambiance conviviale. Reportage tout à l'heure. Voici le bulletin d'information.